Bonjour, que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, soit avec toi en ce jour. Comme il est écrit dans les Écritures, dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ainsi, en commençant notre journée dans la prière, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur nos vies. Nous exprimons notre dépendance envers lui et notre gratitude pour sa provision. C'est un acte de foi qui nous relie à sa présence et à sa bonté infinie. En ce jour béni, je t'invite à te joindre à moi pour proclamer que ce nouveau mois sera un temps de bénédiction abondante dans nos vies. Inspirons-nous des paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, déclarons ensemble que ce mois à venir sera marqué par la victoire, la paix et l'accomplissement des desseins divins dans nos vies. Confessons avec foi et assurance que ce nouveau mois sera une bénédiction dans ma vie, car nous croyons en la puissance de la parole prophétique déclarée dans le nom de Jésus. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 8:28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, que ce jour soit rempli d'espérance et d'attentes joyeuses, car nous sommes assurés que Dieu réserve de bonnes choses à ceux qui lui font confiance. Attendons avec foi et anticipation les merveilles qu'il a préparées pour nous, et soyons prêts à glorifier son nom lorsque nous verrons ses promesses s'accomplir dans nos vies. Je veux partager une prophétie puissante avec toi, une assurance que toutes les murailles, toutes les barrières qui semblent bloquer ton chemin seront renversées ce mois-ci. Elles s'effondreront devant toi, emportées par la force de ta foi et de tes prières. Saisis cette vérité et proclame avec conviction « Je crois, je prends possession ». La parole de Dieu nous offre un exemple saisissant dans l'histoire de la muraille de Jéricho. Cette muraille, symbole de l'impossibilité humaine, a été renversée par la puissance de Dieu en réponse à la foi et à l'obéissance de son peuple. Dans Josué chapitre 6, Dieu donne une stratégie inhabituelle à Josué et aux enfants d'Israël pour conquérir la ville. Ils devaient faire 7 tours autour de la ville pendant 7 jours, en priant et en louant Dieu. Le 7e jour, après 7 tours, les murs se sont effondrés à la seule voix du peuple louant Dieu. Cette histoire nous enseigne la valeur de la persévérance dans la prière et de la foi active. À travers cette campagne de prière, Dieu nous montre qu'il guide ses enfants et qu'il répond à leurs prières lorsqu'ils lui obéissent et qu'ils se confient en lui. Chaque tour accompli symbolise notre acte de foi et de dépendance envers Dieu. Et au 7e jour, lorsque nous persistons dans la prière, Dieu intervient avec puissance pour détruire les obstacles qui se dressent devant nous. Apprenons de cette leçon que lorsque nous croyons véritablement, lorsque nous prions avec foi et avec l'attente joyeuse de la victoire déjà remportée en Jésus-Christ, rien n'est impossible pour celui qui croit. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, que cette histoire de la muraille de Jéricho nous inspire à persévérer dans la prière, à croire en la puissance de Dieu pour renverser les obstacles de nos vies et à proclamer avec confiance que nos prières seront exaucées selon sa volonté souveraine. Effectivement, la parole de Dieu nous enseigne que la manière dont nous demandons dans la prière peut avoir un impact significatif sur la réponse que nous recevons. Comme le dit Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le secret d'une prière efficace réside non seulement dans une relation intime avec Dieu, mais aussi dans notre capacité à visualiser et à recevoir avec foi la réponse à nos prières. Lorsque nous prions, il est essentiel de nous voir déjà en train de vivre la réalité de cette réponse. Cela implique d'aligner nos pensées, nos paroles
et nos actions avec la volonté de Dieu pour nos vies. Si nous demandons une porte ouverte, nous devons nous visualiser en train de franchir cette porte avec confiance et assurance. Si nous demandons une vie sentimentale épanouie, nous devons nous voir vivre cette relation dans la paix et la joie. Si nous demandons la guérison divine, nous devons nous visualiser en train de recevoir ce témoignage de santé et de liberté. Cette pratique de visualisation n'est pas une simple technique psychologique, mais elle est enracinée dans la foi biblique. Jésus lui-même a enseigné dans Marc 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » En visualisant la réalisation de nos prières, nous exprimons notre confiance en la fidélité de Dieu à ses promesses et en sa capacité à agir dans nos vies. Nous choisissons de voir au-delà des circonstances présentes et de nous concentrer sur la puissance et la bonté de notre Créateur. Ainsi, que notre prière soit accompagnée d'une vision claire et positive de la réponse de Dieu, sachant que celui qui nous a appelés est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Amen. Par la puissance de ma foi, je t'invite à imaginer déjà les témoignages glorieux que tu partageras bientôt. Que chaque mot soit une déclaration d'espérance, une anticipation joyeuse des bénédictions que Dieu s'apprête à répandre dans ta vie. Tel que le dit Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ainsi, avant même que nous nous joignions dans la prière, je te convie à écrire avec une foi inébranlable, à proclamer avec autorité la chute de chaque muraille qui se dresse devant toi. Puissent les paroles que tu écris être empreintes de cette confiance radicale en la puissance de Dieu pour renverser tout obstacle. Que ce soit dans ta vie sentimentale, où tu désires des relations empreintes de paix et d'amour, ou dans ta situation financière, où tu espères l'abondance et la prospérité, ou encore dans ta santé physique, où tu aspires à la guérison et au bien-être, ou dans ta sphère familiale, où tu cherches l'harmonie et la bénédiction divine, que chaque domaine soit confié avec foi entre les mains du Seigneur. Comme Jésus nous le rappelle en Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Ainsi, que nos prières soient empreintes de cette foi inébranlable qui saisit les promesses de Dieu et les fait devenir réalité dans nos vies. Prends maintenant un instant pour écrire, avec cette foi vivante, les domaines spécifiques où tu désires voir les murailles tomber, et préparons nos cœurs à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu dans nos vies. Que la paix et les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, cher ami qui nous rejoint pour la première fois. Que son amour te guide et te protège tout au long de ton parcours. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de relation avec Dieu. Chaque personne qui entre dans cette communauté est ici par la providence divine. Que chacun puisse ouvrir son cœur à la direction de Dieu, lui permettant de conduire ses pas et de guider ses choix. Car Dieu a un dessein unique pour chacun de nous, et il connaît ce qui est le meilleur pour nous mieux que quiconque. Si tu ressens le besoin de prière dans ta vie, je t'encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. En faisant cela, tu te joins à une communauté de prière engagée où nous nous soutenons mutuellement dans la foi et dans la prière. De plus, je t'invite, chère brebis bien-aimée, à exprimer ton soutien en cliquant sur le symbole « J'aime » afin que nous puissions commencer notre temps de prière dans l'unité et dans l'harmonie. Que ce canal devienne un lieu de réconfort, de soutien et de croissance spirituelle pour toi et pour tous ceux qui y participent. Que nos cœurs soient unis dans la prière et dans l'amour de Dieu. Chers frères, je t'invite à participer à cette œuvre bénie en partageant ce moment de prière avec 5 personnes spéciales dans ta vie via WhatsApp.
En cliquant sur le bouton « Partager » ci-dessous, tu pourras leur transmettre ce précieux lien et les inviter à se joindre à nous pour une prière puissante. Je crois fermement que lorsque nous partageons les bénédictions que nous recevons, nous multiplions leur impact dans la vie des autres. Que chaque personne à qui tu enverras ce message puisse être touchée par la présence et la puissance de Dieu dans ce moment de prière. Préparons-nous maintenant à élever nos cœurs et nos voix dans la prière avec la certitude que les murailles qui entravent nos vies sont déjà en train de s'effondrer devant la puissance de Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père, en ce moment de prière, en ce jour béni, Père, nous commençons notre journée en priant et nous avons la certitude que nous finirons, Père, notre journée en remerciant. Par la foi, Seigneur, toutes les barrières tomberont par terre, rien ne reste debout, aucune malveillance ne résiste au pouvoir de la prière. Alléluia, aucune malveillance ne résiste au pouvoir de la prière, au pouvoir de la foi de ceux qui prient, qui te cherchent, mon Dieu. Ô mon Dieu, regarde la vie de chaque fils, de chaque fille qui est ici, mon Dieu, tous les jours en train de prier. Regarde ceux qui sont ici pour la première fois aujourd'hui, Père, et mon Dieu, pour un but divin, ils sont ici. Je sais que tu as quelque chose pour sa vie, je sais que tu as quelque chose pour sa vie, et personne n'empêchera ton agir, personne n'empêchera ton travail. Seigneur, que toutes les murailles, toutes les barrières debout, mon Père, tout, ce qui représente une muraille, une barrière dans la vie spirituelle, tombe par terre, dans la vie sentimentale, tombe par terre, dans la vie financière, tombe par terre, dans la santé, tombe par terre, dans la vie familiale, tombe par terre. Rien ne restera debout, rien ne prévaudra, car plus grand est celui qui est dans notre vie, tu es Dieu, Père, tu es le maître du dernier mot, et quand tu ordonnes, il n'y a pas de mal, ni de malveillance qui reste debout. Je déclare que tu vivras un temps de témoignage, tu vivras un temps de victoire, tu vivras un temps de grâces qui seront racontées, des grâces que Dieu a faites dans ta vie. Dis « je crois », dis « je reçois ». Père, je te demande en ce moment de consacrer cette eau. Consacre, mon Père, notre eau qui est présentée ici maintenant en prière. Quand nous boirons cette eau, que la bénédiction, la paix, la protection, la santé soient sur notre vie, sur notre corps. Je prie aussi pour tous ceux qui sont plus que vainqueurs, que dans le domaine de la lutte, de la honte, tu les rendes plus que vainqueurs. Je prie, Père, pour tous ceux qui partagent ces prières et qui, mon Père, élèvent la vie des autres personnes, illumine chaque jour la vie de ta fille, la vie de ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Dis, je crois, avec beaucoup de foi. Je voudrais que tu pries ainsi avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dis, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Lève une de tes mains et dis ainsi, ma journée aujourd'hui sera une bénédiction. Même ce qui allait mal tourner, Dieu va le rendre bon. Dieu est déjà devant moi, Dieu contrôle tout. Tu peux écrire cela dans les commentaires. Écris-le maintenant. Ma journée aujourd'hui sera une bénédiction. Même ce qui allait mal tourner, Dieu va le rendre bon. Dieu est déjà devant moi. Dieu contrôle tout. Gloire à Dieu. Tu crois? Je te demande de prendre quelques minutes et de partager avec le maximum de personnes possibles sur ton WhatsApp et si tu as Instagram, marque le lien de cette prière dans tes stories. Par ta vie, tous tes abonnés se rapprocheront de Dieu et je suis certain qu'ils te remercieront aussi. D'accord? Ça marche. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi, en l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur?
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment.